Marina Valencise est le directeur de l'Institut culturel italien depuis quelques semaines. Chaque directeur amène un style à lui et donc là, il faut s'attendre à des nouveautés, n'est-ce pas? Oui, on a essayé de lancer des nouveautés. La première, c'est un nouveau programme qui s'appelle Les Promesses de l'Art. L'Hôtel des Galliffes s'ouvre aux résidences d'artistes. Tous les mois, nous accueillons un jeune artiste qui va résider chez nous pendant un mois. À la fin de son séjour, il présente une œuvre qui sera exposée dans les salles, dans les salons de l'Hôtel des Galliffes. Nous avons donc débuté avec un jeune artiste véronais qui s'appelle Tommaso De Luca, qui a été choisi par un commissaire, un expert dans le domaine de l'art contemporain, parce que le directeur ne nomme pas les artistes, il nomme des commissaires à rotation et chacun de ces commissaires nomme à son tour ou choisit un artiste qui est représentatif à ses yeux des tendances de l'art contemporain italien. Le second artiste résident est un photographe, un jeune photographe romain qui s'appelle Alessandro Dandini de Silva et qui a été notre invité pendant les mois de novembre, donc au même moment du mois de la photo. Nous essayons donc tous les mois de lier la résidence d'artiste à un événement parisien. Donc le mois de la FIAC, nous avons un artiste plasticien, les mois de la photo, nous avons un photographe, les mois de mars, qui est le mois du Salon du Livre, nous aurons un écrivain, un jeune écrivain, et ainsi de suite. Parmi les nouveautés de votre direction, il y a aussi l'accent posé sur la langue italienne. Je crois que vous souhaitez faire entendre davantage la langue italienne dans les événements de l'Institut. Ah oui, c'est vrai. Ma première initiative a été celle d'insister sur la diffusion de la langue italienne. Parce que je pense, et c'est la loi qui le dit, que l'une des missions des instituts culturels dans le monde, c'est la diffusion et donc la promotion non seulement de la culture italienne, mais surtout de la langue. J'ai donc commencé mes initiatives en italien, en parlant italien. Je poursuis en parlant italien, je n'ai jamais parlé français. Devant mon public, ça constitue peut-être un choc parce que d'habitude les instituts italiens sont des centres de diffusion d'un français parlé par les Italiens, mal parlé par les Italiens, qui en sont souvent ignares. Et donc j'ai voulu donner un choc et le signal d'une discontinuité. Le public a-t-il apprécié, a-t-il suivi? La moitié ont naturellement apprécié l'innovation parce qu'ils estiment qu'il est important d'entendre parler l'italien, il est important d'entendre des auteurs italiens qui manient la langue, de les entendre s'exprimer dans une langue qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, plutôt que d'entendre des écrivains italiens qui souvent sont pathétiques parce qu'ils ne connaissent pas le français, s'exprimer dans une langue étrangère. Obligés de simplifier leur propre voilà. français. Donc pour moi, c'est un point incontournable et je trouve que c'est très important de souligner cette dimension de la langue italienne. L'italien est une langue que les Français adorent, que les Français connaissent souvent mieux de ce qu'ils pensent, parce que c'est la langue de l'opéra, c'est la langue de l'art, c'est la langue de la poésie, c'est la langue de Dante. Et nous avons vu, par exemple, ensemble, lors de cette magnifique soirée que nous avons fait autour du vidéo organisé par la Dante Alighieri et écrit par Paolo Peluffo et recité, joué
par Lamberto Lambertini. Nous avons vu l'accueil chaleureux qui a suivi cette soirée magnifique où Lamberto Lambertini récitait la Divina Commedia, et donc les cantiques des enfants. Et donc je pense que c'est très important d'insister sur cette dimension linguistique, même si cela pose des problèmes, parce que souvent des Français, des vieilles dames protestent, elles disent que c'est injuste pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, c'est souvent dans un parfait italien d'ailleurs, et c'est assez incongru. Et je pense que c'est important de faire comprendre qu'il est bon de présenter des auteurs italiens et de les laisser parler dans leur langue. Est-ce que vous avez un programme de collaboration avec des institutions culturelles françaises? Oui, nous avons un programme très étroit de collaboration à tous les domaines, à tous les niveaux. Nous avons une collaboration très étroite d'abord avec les universités françaises, parce que la première action de mon mandat a été celle de viser à sensibiliser les professeurs d'italien, les chercheurs, les gens qui travaillent sur le champ, sur le terrain, pour leur dire, voilà, nous sommes là, nous voulons vous aider et nous voulons répondre à vos exigences. Donc j'ai tout de suite appelé tous les professeurs de toutes les universités parisiennes et de l'Île-de-France pour leur demander de nous dire qu'est-ce qu'ils souhaitaient et qu'est-ce qu'ils s'attendaient d'un institut de culture. Donc nous avons promu des initiatives importantes qui ont lieu dans les mois qui viennent, avec des journées d'études, des conférences, des séminaires, des laboratoires qui visent donc à favoriser, à donner un relief particulier au programme universitaire, au programme de l'agrégation, du CAPES, et ainsi de suite. Puis nous avons des collaborations très étroites avec les musées français, parce que nous avons un lien qui n'est pas d'aujourd'hui, un lien qui date dans le temps avec les grands musées, le Louvre, les Jeux de Paume, le musée d'Orsay, et puis nous avons avec lesquels nous sommes en train d'organiser des expositions importantes, par exemple les Macchiaioli, et puis d'autres musées importants ou d'autres centres artistiques importants comme la Maison Rouge. L'Institut italien de culture finance, donne une contribution petite mais importante aux jeunes artistes recrutés par la Maison Rouge, qui est un centre assez intéressant dans le rayonnement de l'art contemporain. Et puis, nous avons surtout des relations importantes avec les grandes institutions musicales, avec la salle Pleyel, avec les théâtres, avec les grands établissements qui donc diffusent, les théâtres du Champs-Élysées par exemple, qui diffusent la musique et donc la culture italienne, parce que nous visons particulièrement à renouer et surtout à renforcer les liens institutionnels. L'une de nos initiatives à laquelle je tiens le plus, c'est les dialogues d'auteurs. Tous les mois, nous organisons un dialogue entre un auteur français et un auteur italien. Et le mois de décembre, nous avons organisé un dialogue d'auteurs très important entre Pierre Boulez et Michele Dall'Ongaro, qui est un grand musicien, un compositeur et surtout un musicologue, responsable des programmes musicaux de la RAI, de la Radio 3. Ils viendront ici, donc dialoguer pendant 1 heure, et ensuite nous avons l'occasion de présenter à Pierre Boulez une performance, un concert joué par il Quartetto Prometeo. Il Quartetto Prometeo est un quartet composé de jeunes musiciens italiens qui a donc gagné, qui a eu le prix du Lion d'argent à la Biennale de Venise. Boulez a été honoré du Lion d'or, cette édition de la Biennale de Venise, et il a exprimé le souhait d'entendre jouer le Quartetto Prometeo. Il ne le sait pas, mais il aura cette surprise le 12 décembre à 19h de pouvoir écouter ici, après sa conférence, après son dialogue avec Michele Dell'Ongaro, jouer le Quartetto Prometeo qui est notre invité. Et puis une autre initiative importante à laquelle je tiens particulièrement s'intitule, c'est un cycle de rencontres, de nouvelles rencontres qui s'intitule I Magnifici 12. Tous les mois, nous avons ici, comme invité d'honneur, un grand écrivain, un grand cinéaste,
une personnalité d'exception. Nous avons démarré les cycles avec I Fratelli Taviani, les mois d'octobre. Nous avons continué avec Raffaele La Capria, les mois de novembre. Et en décembre, je suis heureuse de vous dire que nous aurons ici, pour la première fois, à l'Institut italien de culture et peut-être à Paris, un immense auteur, comédien, cantastorie, qui est Marco Paolini. Marco Paolini est un talent naturel de la mise en scène, du récit, de la narration. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, et tout à fait. il va venir, donc il va présenter un dialogue avec moi, il va se mettre en scène avec moi, avec mon aide, et surtout ensuite il va montrer à notre public une vidéo qui intègre, qui présente les différentes parties de ces spectacles, parce que c'est un homme qui, depuis une vingtaine d'années, joue dans tous les théâtres italiens, dans tous les établissements italiens, qui peuvent être des hôpitaux psychiatriques, des écoles, des mines délaissées, des mines abandonnées, qui donnent vie à cette espèce de théâtre civil où il raconte l'histoire d'une communauté, ses drames, ses tragédies, sa émotion, et c'est très intéressant. C'est un auteur très intéressant, dont je suis fière de pouvoir le présenter ici au public parisien. Parmi les initiatives nouvelles de votre direction, il y a aussi un renforcement du site web. Un site qui, je le précise pour les visiteurs de notre site l'Italien Direct, n'a rien à voir avec le travail que nous faisons, car il va s'agir, si j'ai bien compris, de la manière de fournir une vitrine aux activités de l'Institut culturel, et donc un site, disons, assez ciblé sur les activités de l'Institut. C'est un site qui va devenir une grande avenue, une grande place numérique qui permettra donc à nos abonnés de suivre d'une façon plus élastique nos activités, entrer en contact avec les maisons d'édition, les théâtres, les institutions qui sont derrière l'activité de l'Institut, parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Chaque fois que nous organisons ici un événement, une initiative, une manifestation, nous avons des rapports avec des maisons d'édition, des théâtres, des établissements. Et donc, c'est intéressant pour nous de présenter cet aspect caché et de le mettre donc en relief. Alors, ce sera un site qui va permettre, plus de ce qui n'arrive aujourd'hui avec le site officiel du ministère, d'avoir une élasticité dans les rapports avec notre public et dans les rapports avec nos interlocuteurs. Mais ce sera aussi un site qui sera le préliminaire d'une organisation nouvelle de l'Institut, qui est une organisation qui sera l'Association des Amis de l'Hôtel des Galifets, ou l'Association des Amis de la Culture Italienne, qui vise donc à promouvoir la diffusion de la culture et de la langue italienne, et surtout à fédérer les amis, les mécènes, les sociétés, les entreprises qui visent à donner leur soutien, qui peut être un soutien culturel, financier, qui peut être un soutien d'idées à nos activités et à la culture italienne. Et nous allons donc établir, par le biais d'un réseau donc numérique, une espèce de prémisse de ce qui sera donc une association qui vise donc à établir un fonds de donation pour les activités de l'Institut, pour les activités liées à l'Hôtel des Galifets et pour les activités liées à la connaissance de l'Italie par les publics français. Parce que nous visons, par exemple, à encourager des liens très étroits avec les associations des parents d'élèves du lycée italien, avec la Dante Alighieri, avec d'autres associations qui militent dans cette espèce de lien très fort entre la culture italienne et la culture française, mais aussi, par exemple, à favoriser les jeunes français
qui souhaitent, par exemple, mieux connaître un territoire ou une réalité italienne, et nous allons leur offrir la possibilité concrète d'aller passer un mois dans une région, dans une ville italienne, pour finaliser un projet qui peut être un projet culturel, mais aussi un projet artistique, mais aussi un projet d'artisanat, mais aussi un projet d'innovation technique. Donc, j'essaye de transformer cet institut dans le moteur d'une espèce de créativité et de productivité artistique et culturelle, non seulement par les promesses de l'art, ce cycle nouveau qui vise donc à faire connaître au public français les artistes italiens, mais aussi par des initiatives nouvelles qui visent donc à faire mieux connaître la culture et surtout la nation italienne aux Français. Et quand je dis aux Français, je ne parle pas simplement des Français, parce que Paris est une capitale internationale. À Paris, vous avez des Brésiliens, vous avez des Indiens, vous avez des Russes. Et donc, c'est important que Paris soit le centre, que le Centre culturel italien, l'Institut italien de culture à Paris, soit et comme interlocuteur non seulement les rapports bilatéraux, mais aussi un rayonnement international et surtout un esprit cosmopolite qui fédère toutes les nations. Vous avez entendu ces programmes très ambitieux. Bien sûr, on souhaite bon travail et bonne chance à Marina Valencise. Merci. Je vais conclure cette conversation, comme je l'ai fait avec d'autres interlocuteurs de prestige, en lui demandant de prononcer quelques phrases en langue italienne, car d'ailleurs l'italien fait partie des engagements fondamentaux. La langue italienne, c'est un parti pris pour Marina Valencise. Et bien sûr, il peut y avoir parmi les visiteurs de notre site quelques-uns qui comprennent mieux l'italien et quelques-uns parmi les Français qui adorent entendre la langue italienne. Allora, intanto ringrazio Michele Canonica, ringrazio Emilie per questa bella opportunità che mi hanno offerto di raccontarvi attraverso un'intervista sul web le nuove iniziative, il nuovo programma dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Per noi è importante raggiungere il massimo numero di lettori, di spettatori, di pubblico interessato alle nostre attività. Da quando io sono arrivata abbiamo cercato di rafforzare molto l'aspetto di comunicazione sul web. Noi non mandiamo più inviti cartacei, per esempio, non mandiamo più lettere, cerchiamo di mandare tutto attraverso il supporto elettronico. Abbiamo rafforzato il nostro sito, io ho nominato un esperto, un responsabile di tutta la parte digitale e soprattutto abbiamo insistito molto nel collegare il nostro sito con i nuovi network come Facebook, come Twitter, adesso abbiamo anche dei filmati perché ci siamo iscritti al canale di YouTube. E ogni volta che noi organizziamo una manifestazione, un incontro, un dibattito, noi abbiamo un giovane cineasta che filma per noi questo dibattito, poi lo monta per farne un piccolo video, sono spesso delle chicche perché sono perfetti da un punto di vista formale, che viene immesso su YouTube, e questo per consentire al pubblico e soprattutto per consentire ai nostri tanti affezionati lettori e seguaci di conoscere in tempo reale le nostre attività. Noi pensiamo di incrementare questa diffusione delle nostre attività, del nostro programma attraverso il web. Come le ho detto, la nostra prossima tappa sarà quella di un sito dedicato, di un sito satellite al sito ufficiale, ma dedicato alle nostre iniziative, al nostro pubblico, ai nostri autori, e noi speriamo che questo sito possa diventare il prodromo di un'associazione nuova, l'Associazione degli Amici dell'Italia o degli Amici dell'Hôtel des Gallifet, attraverso il quale creare un fondo di dotazione per permettere la defiscalizzazione delle imprese italiane che operano qui in Francia, e soprattutto per permettere un'attività di mecenatismo e di sostegno a favore della cultura
e delle attività dell'istituto che è auspicabile in un periodo come questo, che è caratterizzato appunto da vincoli di bilancio e da altri limiti di carattere amministrativo. Ancora grazie, buon lavoro, Grazie. ancora buon lavoro e grazie Marina Valensise. Grazie a voi.